Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Cette petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer et pour répondre surtout aux questions que j'ai sur mes groupes Facebook. On me pose souvent la question, quelle est la différence entre les capsules TIPS dites normales et les capsules américaines, qu'on appelle aussi Gel X. Alors aujourd'hui je vais vous montrer, je ne vais pas en faire une pause à proprement dit, mais je vais juste vous montrer les deux capsules et vous dire un petit peu comment je les place et comment je les pose. Ce sont deux techniques tout à fait différentes. Je vous dirai un petit peu plus dans la vidéo, mais je trouvais ça quand même important que chacune puisse s'y retrouver, parce que c'est vrai que quand on débute, il y a vraiment beaucoup de techniques qui ne sont pas compliquées, mais je sais qu'il y en a certaines qui ont plus de préférences pour l'une ou pour l'autre. Moi personnellement, j'aime bien les deux. C'est vrai que les capsules américaines, c'est différent parce qu'on gagne du temps. C'est pratique, il y a beaucoup moins de limages parce que la capsule a déjà le bombé intégré dedans. Et pour les tips normales, ben, ça mérite un petit peu plus de travail. Je vais vous laisser avec la vidéo et je vous reprends tout de suite. Alors, voici les deux types de capsules. Alors, vous avez les capsules américaines, qu'on appelle aussi les Gelix, et les capsules tips normales. Alors, je vais commencer d'abord par les tips normales. Capsules, tout à fait, voilà. Alors, il y en a avec encoche ou sans encoche. Je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Alors, moi, j'ai toujours pris avec encoche parce que je trouve que c'est quand même un petit repère. Malgré que je pense que même si on n'a pas d'encoche, c'est la même méthode que celle-ci. Et du coup, c'est juste une question d'habitude. Alors, par rapport à ces capsules-là, il vous faudra... Donc moi, j'utilise une colle de chez Primark qui m'a coûté, si j'ai bonne mémoire, 1 euro. J'ai pris avec pinceau parce qu'avec pinceau, je trouve qu'on sait mieux gérer la quantité de colle sur la capsule, ce qui est toujours beaucoup plus pratique. Et j'ai aussi le produit qui vient de chez Ongle 24, le Tip Blender. Alors, le Tip Blender, je l'utilise pour aider à limer la démarcation entre l'ongle naturel et la capsule. Alors, à partir du moment où vous avez votre capsule, il suffit simplement de mettre un petit peu de colle ici et de l'appliquer sur le bord libre de votre ongle. Donc, ce n'est pas une capsule entière, c'est vraiment sur le bord libre de votre ongle et vous l'appliquez. Après, avec une guillotine, vous coupez selon la longueur que vous souhaitez. Ça, c'est pas un souci. Avec ces capsules-là, il y a quand même un peu plus de travail de limage. Pourquoi? Parce que la majorité, ce sont des capsules de cette forme-là. Et du coup, si maintenant on veut faire style stiletto, coffin, ballerine ou autre, il faudra quand même limer. Donc, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à être autodidacte dans l'onglerie, j'ai commencé par cette technique-là. C'est vrai que ça demande un peu plus de travail, qu'il faut faire un peu plus de limage et que des fois c'est pas toujours évident, mais maintenant que je maîtrise cette méthode-là, moi je n'ai aucun problème avec. Et elle tient très bien. Il y a des fois où j'ai, avant de faire cette pose-là, avec une capsule américaine, j'avais une capsule Tips. Et je l'ai gardée au moins 2-3 mois facilement. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc, à partir du moment où j'ai collé mon Tips sur mon ongle, je mets un petit peu de Tip Blender, donc ce produit-là. Donc, je l'ai acheté chez Ongle 24. Et j'en mets un petit peu donc sur la capsule et sur mon ongle naturel. Ça va aider un petit peu à ramollir la capsule, si vous voulez, et à pouvoir limer la démarcation. Alors, il faut savoir qu'en limant la démarcation, il ne faut pas aller trop loin non plus. On lime la démarcation, pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont déjà dit sur certains groupes Facebook, oui, mais moi je ne lime pas la démarcation parce que ça sert à rien, etc., etc. Je dirais un petit peu, chacun fait ce qu'il veut, mais vaut mieux prendre des habitudes et une routine directement depuis le début, parce que si maintenant vous avez une pose, on va dire même comme ça, où vous ne voyez pas en dessous, d'accord, mais à partir du moment où vous avez votre capsule, il y a toujours quelques millimètres, et ces quelques millimètres peuvent se voir ou se faire sentir. Juste ça. Et surtout, si maintenant vous faites une pose en French, la démarcation va se voir. Vous pourrez mettre un petit peu du Milky Rose ou tout ce que vous voulez, ça risque quand même de se voir et du coup, ça va ne pas faire joli du tout.
Alors, cette méthode, il faut quand même une construction en gel. Donc, à partir du moment où votre capsule est mise, vous avez les la démarcation avec la préparation de l'ongle bien avant, bien entendu. Hein. La préparation de l'ongle, elle est faite pour toutes les techniques, que ce soit chablon, résine, n'importe. Ça, il faut toujours la préparation de l'ongle parce que c'est ça qui va faire en sorte que si vous avez une très bonne préparation, vous n'aurez principalement pas de décollement. Donc là, à partir du moment où la capsule est mise, vous avez limé la démarcation, il vous faudra faire une construction en gel. D'accord? Sur ces capsules-là, une fois que votre construction en gel est faite, vous pourrez mettre une couleur gel ou VSP. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Parce que je sais qu'il y en a certaines qui préfèrent que les VSP ou le gel. Donc ça, c'est chacun ses goûts. Donc ça, c'est un petit peu pour les capsules. Alors, comme vous pouvez le voir, ces capsules-là viennent de chez Ongle 24. Après, il y en a d'autres où vous avez quand même des grandes boîtes où vous les avez directement par taille. Ici, c'est par sachet, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Et je trouve qu'elles sont très, très, très bien. Alors, vous voyez, il y a les petites tailles sur les petits sachets. Donc, comme ça vous permet vraiment de vous référer à la taille que vous avez utilisée sur vous ou sur cliente. Alors, par rapport aux capsules américaines. Alors, les capsules américaines, il vous faudra un gel flexible. Alors, moi, personnellement, j'utilise la Gummy Base Clear parce que justement, c'est un gel flexible et elle va pouvoir s'enlever facilement aussi à la dépose. Voilà. Alors, la petite différence aussi que j'ai oublié de préciser, par exemple, pour les capsules tips et ça, la différence, c'est que ici, les capsules dites américaines ne sont pas forcément faites pour un remplissage. D'accord? Parce que ce sont des petites capsules et je vais vous les montrer. Donc, vous avez plusieurs formes différentes. Ce sont des capsules en gel où il y a déjà un bombé de fait. Voilà. Vous avez déjà un petit bombé de fait. Ce que vous n'avez pas avec les tips normales. Et faire aussi attention avec les tips comme ça que à un certain moment, ça penche pas du nez, comme on dit, parce qu'il faudrait un petit peu les limer par le bas. Mais par rapport aux capsules américaines qui ont déjà un bombé, après je sais qu'il y a une marque américaine qui en font des comme ça, où il y a vraiment des bombés un peu plus importants. Mais ça dépend où vous les prenez. Ces capsules-là, moi je les ai prises sur AliExpress et franchement j'en suis très très satisfaite. Donc ici par exemple, vous avez ce doigt-là qui est en capsule américaine et celui-là aussi. Et cette main-là est que en capsule américaine. Donc cette méthode-là, je l'utilise depuis peu parce que j'avais dit aussi au début oui, mais moi ça me plaît pas, etc. etc. Mais pour finir, voilà, quand je suis un petit peu plus pressée ou que j'ai pas le temps de vraiment faire une bonne construction, chablon, etc., etc., je fais une pause américaine parce que c'est vrai qu'on gagne du temps. Par exemple, étant pas professionnelle, et je le répète encore pour celles qui ne m'ont pas... qui ne me connaissent pas, je suis en formation d'onglerie, donc en prothésie ongulaire actuellement, à distance. Et du coup, quand je fais une pause chablon, c'est vrai que je mets encore un petit peu de temps. Mais avec une pause américaine, je gagne quand même 1 heure, 1 heure et demie facilement pour le tout. Mais comme je vous ai dit, normalement à la base, ces capsules-là ne sont pas faites pour faire un remplissage par la suite. Parce qu'il y en a qui le font. Moi, personnellement, non. Parce que ça veut dire que quand j'aurai le remplissage à faire, il faudrait que je refasse une construction en gel moi-même. Ce qui, avec ces capsules-là, ne sont pas le but. Après, je sais qu'il y en a qui le font. Voilà, c'est chacun fait un petit peu ce qu'il a envie. Moi, personnellement, non. Si je veux les enlever, je fais une dépose complète. Et puis, c'est tout. Avec ces capsules-là, vous pouvez faire un remplissage sans souci. Ça, il n'y a rien qui vous en empêche. Alors, comme vous avez vu ici, vous avez... donc là, c'est 2 formes différentes. Donc, dans la petite boîte rose, c'est celle-là. C'est cette forme-là que j'aime bien, je trouve. Qui sont déjà un petit peu moins longues que celles ici.
en sachant que celles-là, quand je les ai mis pour la première fois, il y a un moment où je les ai raccourcies parce qu'elles étaient très très longues, un peu trop longues pour moi. Mais vous pouvez les raccourcir sans souci, il n'y a pas de problème. Alors je trouve que c'est quand même pratique parce que sur celle-là aussi, toujours la préparation de l'ongle à l'avance. Et puis je mets toujours un gel de base. Pourquoi? Parce que c'est toujours une adhérence en plus pour les produits qui suivent. Donc ce qui fera que votre pose tiendra encore mieux. Alors par rapport aux capsules américaines, bah, écoutez, c'est très très facile, hein. Donc à partir du moment où vous avez fait la préparation de votre ongle, moi ce qu'il faut faire avec ces capsules là, c'est qu'il faut limer l'intérieur. Pourquoi? C'est mieux de limer l'intérieur de la capsule, comme ça à partir du moment où vous allez mettre votre gel flexible, vous pouvez mettre une gummy base ou une rubber base, ça c'est comme vous le souhaitez. Quand vous aurez limé l'intérieur de la capsule, là où vous allez mettre votre base, ça tiendra mieux, ça va mieux adhérer sur votre ongle. Et du coup, il vous suffit juste de poser votre capsule. Alors, il y en a qui ont des lampes UV, donc en style de petite, de mini lampes, donc comme ça, ce que moi j'ai actuellement, ou il y en a aussi qui ont des lampes qui s'accrochent à la table. Donc les deux sont pratiques. Moi, voilà, je n'ai pas de lampe qui s'accroche à ma table, mais j'ai vraiment les petites lampes UV, très très pratiques et faciles pour catalyser un petit peu les capsules Gel X. À savoir que quand vous posez votre capsule Gel X, il y en a aussi beaucoup qui m'ont demandé, est-ce que je peux d'abord, avant de coller ma capsule, préparer la couleur de l'ongle et mettre le nail art? Alors moi, personnellement, je ne le conseille pas. Pourquoi? Parce qu'avec les capsules américaines, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Ce que vous n'allez pas voir en ayant déjà fait votre couleur et votre nail art auparavant. Donc c'est juste ça, parce que si vous avez des bulles d'air avec une capsule américaine, il va y avoir des décollements ou peut-être des risques d'infiltration, donc je trouve que ce n'est pas le but non plus. Sinon, c'est une méthode que j'aime beaucoup, parce que comme je vous l'ai déjà dit, gain de temps, rapidité, facile, pratique. À partir du moment où votre capsule est mise, il suffit juste de mettre une petite base VSP si vous mettez de couleur VSP, ou d'appliquer votre gel couleur directement si c'est le cas. Et puis après de mettre une finition ou vos décorations. Donc vous voyez ici, voilà. Donc simplement j'ai mis une couleur de VSP noire et puis j'ai fait une petite décoration style marbré. Et j'ai rajouté des petites paillettes. Donc ça a été très très rapide et c'est parfait. Et la pose tiendra au moins 4 semaines si je ne l'enlève pas avant. Donc, moi, personnellement, par rapport à ces deux techniques-là, ben, franchement, je les aime bien toutes les deux. Je suis habituée avec celle-là parce que c'est la première technique que j'ai appris. Et celle-là, je l'ai fait depuis, je pense que c'est 3-4 mois que j'ai commencé à la faire. Et franchement, je ne suis pas déçue du tout. Donc, je peux conseiller les deux. C'est juste la personne, vous devez juste trouver la technique qui vous convient. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas certaines méthodes. Il y en a qui n'aiment pas le chablon, il y en a qui n'aiment pas les gels X ou les capsules tips normales. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous préférez et ce que vous souhaitez faire. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette petite vidéo, pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux et pour vous montrer aussi la différence dans les capsules proprement dites. Capsules qu'on pose entièrement pour les capsules américaines et capsules qu'on met sur le bord libre de votre ongle pour les capsules dites les tips. Et voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions si vous en aviez. Si vous avez encore des petites questions et que je peux vous aider ou que je peux y répondre, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.